Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. J-2 avant les élections générales de ce 25 octobre en Tanzanie. Des scrutins présidentiels et législatifs qui s'annoncent comme les plus serrés de l'histoire du pays. Compte à rebours enclenché en Côte d'Ivoire également. À 2 jours de l'élection présidentielle, des dizaines d'observateurs de la CEDEAO ont été déployés sur le terrain. Et puis l'ONU célèbre ses 70 ans ce samedi à l'occasion de faire le point sur les acquis en matière de paix, de sécurité et de droits humains sur le continent africain. La campagne électorale pour les élections générales de ce 25 octobre touche à sa fin en Tanzanie sur fond de rivalité et de tensions politiques. 8 candidats sont en lice. Zoom sur celui de la majorité présidentielle avec notre envoyé spécial, Paul de Singwe. C'est le candidat de la majorité présidentielle. John Magufuli, 55 ans, portera les couleurs du parti au pouvoir lors du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain en Tanzanie. Il a été investi au mois de juillet par sa formation politique, le Chama Cha Mapinduzi, CCM. Nous allons vulgariser l'électricité, améliorer les transports et développer encore plus nos infrastructures. Tout le monde aura accès à l'eau. Si je suis élu, tous ces projets iront à terme. Donnez-moi les moyens de les réaliser. Créé en 1977, ce parti politique dirige la Tanzanie depuis son accession à l'indépendance. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles, dernière en date, les travaux publics. S'il est élu président de la République, John Magufuli promet de renforcer l'économie du pays. Sa recette, réorganiser l'industrie de la Tanzanie par la mise en place de nouvelles usines de production et de transformation dans chaque région, notamment dans le domaine de la pêche et du textile. Il promet également de continuer à moderniser le pays et d'améliorer les conditions de vie des populations. 22,7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche ici en Tanzanie pour élire le futur président de la République. John Magufuli aura face à lui 7 autres candidats, parmi lesquels Edouard Lowassa, l'ancien Premier ministre qui a rejoint les rangs de l'opposition en 2015. Autre scrutin décisif ce 25 octobre à la présidentielle ivoirienne. Des observateurs de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont été déployés sur l'ensemble du territoire pour superviser le vote. Voyez ce reportage d'Eladj Ndiaye, un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Ils seront 135 observateurs au total répartis sur le territoire ivoirien. Eux, ce sont les observateurs de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ils vont suivre le processus électoral, contrôler les actions des uns et des autres afin d'attester de la transparence du scrutin. Nous avons donc autour de 120 observateurs et nous avons déjà déployé des observateurs, 50 observateurs pour un temps plus long qui vont aller dans toutes les régions et au total nous aurons autour de 135 observateurs. Les observateurs pour donc long terme sur la sécurité, le genre, la loi constitutionnelle et la communication. Le droit. Donc, ils ont déjà commencé à observer la période préélectorale, particulièrement la campagne, et ils ont examiné l'équité sur le terrain. Présente aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis 2010, cette mission d'observation témoigne de la détermination de la CEDEAO dans la résolution de la crise ivoirienne et souhaite accompagner le pays dans la surveillance du scrutin du 25 octobre 2015. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire présentent encore une autre opportunité pour que nous puissions davantage consolider notre expérience démocratique et démontrer au monde, comme nous l'avons pu le faire très tôt au Nigeria, au Togo et en Guinée, que là, la région de la CEDEAO est en train de devenir un point de référence pour des processus démocratiques réussis sur le continent africain. Les 135 observateurs sont venus de 13 États membres de la CEDEAO. Sous la houlette de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, la CEDEAO a lancé un appel aux candidats, aux leaders des partis politiques ainsi qu'à leurs militants afin que le scrutin du 25 octobre se déroule dans la paix et la cohésion sociale.
À noter que l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny a annoncé ce vendredi son retrait du processus électoral. Il est le 3e candidat à prendre cette décision après Amara Essi et Mamadou Koulibaly. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs à partir de 19h30 GMT une édition spéciale consacrée à la présidentielle ivoirienne, une émission à laquelle vous êtes d'ailleurs invité à participer en répondant à cette question: qu'attendez-vous de la justice ivoirienne pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? Envoyez vos réactions à civ2015@africa24tv.com. Dans le reste de l'actualité, 24 octobre 1945, 24 octobre 2015, cela fera 70 ans jour pour jour ce samedi que la Charte des Nations Unies a été signée à l'occasion de dresser un bilan des actions de l'institution en Afrique en matière de paix, de sécurité, de développement et de droits de l'homme. Arwa Barkala. L'Organisation des Nations Unies fête ses 70 ans. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont pour objectif de maintenir la paix dans le monde, une ambition qui a connu des succès comme des échecs, éprouvant aujourd'hui un bilan en demi-teinte. Sur la prévention des conflits, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Il faut bien rappeler que la première intervention de l'ONU en Afrique était lors de la crise du Congo en 1960, donc juste après l'indépendance de ce pays, et que 55 ans plus tard, l'ONU est toujours présent au Congo, notamment dans l'est de la RDC, où on a une situation qui est extrêmement conflictuelle. Après, il y a un deuxième aspect où l'ONU est présent, c'est tout ce qui concerne le développement. Donc là, il y a peut-être davantage de choses qui sont mises en place concernant notamment l'éducation des femmes, les programmes entre guillemets sociaux. Là, il y a des choses qui se font, mais malheureusement, c'est encore une fois insuffisant par rapport aux défis que représente le continent africain au début de ce XXIe siècle. L'Organisation des Nations Unies compte à ce jour 193 membres et 120 000 soldats de la paix. D'après certains observateurs, c'est justement le nombre de pays membres qui complexifie la prise de décision et de réactivité de l'institution onusienne. La capacité des États de l'Afrique à s'approprier aussi les mécanismes de sécurité. Parce que même si l'ONU exprime une volonté et même si elle peut apporter des moyens importants en termes de déploiement des casques bleus, mais aussi en termes de financement des opérations, il faut que les dispositifs sur place soient capables de pouvoir s'approprier ces mécanismes et cette vision de la paix. Ce vendredi 23 octobre, les chefs d'État de l'ONU se sont retrouvés à New York, États-Unis, pour un sommet où les 17 objectifs de développement durable, ou ODD, sur la période 2015-2030 seront adoptés. Compter pour distraire, mais surtout pour éduquer. C'est le créneau de Mariam Koné, artiste conte burkinabé, actrice de cinéma. Elle met en lumière l'aspect ludique de ce qui peut paraître laborieux. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Mariam Koné, artiste, comédienne et conteuse burkinabé. Dans ses contes, celle qui fait carrière dans le cinéma mais aussi le théâtre, la malice et le rire aident à franchir les obstacles de la vie. Nourrie de ses racines samo, une ethnie au nord-ouest du Burkina est poussée par la volonté de transmettre sa culture et ses valeurs. Elle s'amuse des prétentieux, enseigne par le conte les valeurs humaines, celles de sa tradition. Entre le besoin d'éduquer et de distraire, elle actualise ses récits en fonction du public. On apprend les normes de comportement dans notre société à travers cette forme de parole-là. Et puis il guérit parce que tout simplement quand les gens se rassemblent le soir ou bien dans un lieu culturel pour écouter des contes, ce n'est pas exclu qu'à la fin du spectacle, certaines personnes aient trouvé la force d'affronter leurs problèmes quotidiens, la force de se remettre en cause aussi, en question face à d'autres choses. Femme très attachée à certaines valeurs telles que la dignité, l'intégrité morale, la solidarité ou encore le courage, Mariam Koné défend à travers le monde le patrimoine culturel burkinabé. Elle s'est arrêtée, elle a dit, les enfants, vous partez à droite et moi je vais à gauche et quoi qu'il arrive, vous ne vous arrêtez pas, on se retrouve au village. Les enfants ont couru, la mère chèvre aussi.
quand la hyène est arrivée à l'intersection, elle s'est arrêtée, elle a réfléchi, elle a dit si je rattrape les deux enfants, ça fait beaucoup de chair, mais la mère, elle est bien grasse, elle doit être bien bonne. Et bon, je poursuis les enfants. Elle court, elle arrive à mi-chemin, elle se dit mais je suis idiote, mais parce que la mère, elle est bien grasse. Elle revient d'abord à l'intersection, puis elle se met à pourchasser la mère. Mon grand-oncle aimait nous raconter cette histoire quand j'étais petite, juste pour nous apprendre que dans la vie, dans tout ce que nous faisons, il faut que nous ayons un objectif, un but. Si nous ne savons pas ce que nous faisons, nous perdons toujours notre énergie et notre temps. Mariam Kone a à son actif la participation à de nombreux festivals nationaux et internationaux et dans plusieurs films aussi au Burkina qu'ailleurs. Elle organise depuis 2006 le Festival international de l'oralité en Seko à Touga. Ces projets mettent en image ses contes pour la postérité. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.